ministre. avec... Merci. La parole est à Monsieur Jean Leonetti. Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord je voudrais très respectueusement rappeler au gouvernement qu'il gouverne et qu'il est dans la majorité. Et donc, à force de rappeler qu'il y a une primaire à droite, il devrait ne pas oublier qu'il en a une à gauche d'une autre nature. Et en même temps aussi, se poser la question, auriez-vous déjà accepté votre défaite? Ma question s'adresse à Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé. Un malaise profond s'est installé peu à peu, loin des satisfactions que vous avez exprimées au sein des professions médicales. D'abord, malaise des médecins de ville qui se sont vus imposer le tiers payant alors qu'ils croulent déjà sous des charges administratives. Malaise de l'hospitalisation privée qui s'est vue exclue totalement de la mission de service public de santé. Malaise des infirmières qui ont interpellé l'opinion publique de manière dramatique avec des suicides cet été et qui ont rappelé la pénibilité de leur mission. Enfin, malaise des médecins des hôpitaux qui ont été contraints à la grève pour rappeler que 30% des postes sont encore vacants, ce qui montre le peu d'attractivité de la médecine hospitalière. Quelle est la cause de ce malaise? C'est le manque de considération, le manque de confiance et le manque de dialogue qui président à toutes les décisions qui sont prises. Il ne faut pas, comme vous le faites depuis 4 ans, toujours essayer d'opposer, non pas la droite contre la gauche, mais les patients contre les médecins, le privé contre le public, la médecine libérale contre la médecine hospitalière. Je sais qu'en période de fin de mandat, les cadeaux vont se multiplier. Mais plus encore que des moyens financiers, la Fédération hospitalière de France vous réclame la considération, je cite, la confiance et une politique globale. Pour cela, à mon avis, il est déjà trop tard. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Leonetti, mais je pourrais répondre aussi de la même façon à votre collègue Gilles Carrez, que je remercie d'abord d'avoir acté le rétablissement des comptes de la sécurité sociale. Simplement, comme une bonne nouvelle fait trop de mal à avaler sur les bancs de l'opposition, alors on nous explique que c'est grâce aux réformes qui ont été mises en place par la droite. Mais à vous entendre bientôt, on va croire que c'est grâce au général de Gaulle que les comptes ont été rétablis. Et la vérité, c'est que c'est notre action. Et vous savez, la réforme de 2010 que j'ai combattue, je n'ai jamais contesté qu'elle apportait une contribution au rétablissement. Parce que moi, Mesdames et Messieurs les députés de l'opposition, je ne suis pas sectaire. Alors, pour ne pas être sectaire, je vous conseille de reconnaître le travail qui a été accompli, qui a été mis en place et qui nous permet de donner de la confiance à notre système de santé et à nos hôpitaux, Monsieur Leonetti. Et le plan en faveur de l'attractivité des carrières hospitalières est un plan majeur pour que les praticiens hospitaliers puissent s'implanter dans des hôpitaux qui ont besoin de bras, dans des spécialités qui manquent de professionnels et dans des territoires qui manquent de professionnels. De la même manière que des mesures ont été mises en place pour que des médecins libéraux s'installent dans des territoires ruraux ou urbains en difficulté. Et ça n'est pas en les opposant précisément, Monsieur le député. Ça n'est pas en expliquant qu'il faut fermer des hôpitaux de proximité et que le service public hospitalier est trop bien traité que l'on redonnera confiance à l'hôpital public.